Seigneur m'a parlé, m'a montré qu'il y a un complot satanique. Il y a un complot satanique contre nous et contre l'Église. Satan a préparé avec les méchants pour faire du mal à des gens. Nous n'allons pas croiser les bras et le laisser travailler. Ou bien? Alors, donc, nous aussi, nous allons rentrer en prière pour vraiment contrer tous les plans maléfiques du diable. Amen. Et nous aurons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, la victoire est pour nous. Le complot de Satan sera détruit. Donc nous allons nous exhorter un peu. Ouvrons ensemble Ésaïe 54, verset 15. Il est dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle sur le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors, voyez, il y a deux choses que nous allons voir ici. Premièrement, il parle du complot. Il dit si on forme, si donc ça veut dire, si veut dire au cas où ça arrive. C'est comme si Dieu dit au cas où cela arriverait qu'on forme des complots contre toi. Dieu te dit, il te rassure que si tu entends que des gens complotent contre toi, toi qui es son enfant, toi qui es son adorateur. Vous voyez, en janvier, on a parlé de la foi. Tout le mois de février, on a parlé de l'adoration. Et maintenant, le Seigneur nous révèle un complot que le diable et les méchants, qui sont ses instruments, ses agents, préparent contre nous. C'est normal, ils forment ce complot-là. Parce que tout simplement, vous-même vous savez, par les enseignements sur l'adoration, que le diable, il hait les adorateurs de Dieu. Quand tu es un adorateur de Dieu, Satan va susciter des comploteurs contre toi. Il va susciter des gens pour comploter ton malheur. Il va susciter des gens dans le secret pour comploter ton malheur. Ça peut être dans ton service. Ça peut être dans ta famille même. Ça peut être dans ton quartier. Ça peut être dans le monde spirituel au milieu des sorciers. Mais c'est le diable qui inspire cela. C'est le diable qui amène cette révélation-là. Et il le révèle à ses serviteurs, les sorciers, qui eux maintenant vont invoquer les démons et puis envoyer les démons qui vont rentrer dans les gens pour exécuter ce complot-là. Vous me suivez bien?
C'est le diable qui amène l'idée. Ah, regarde, cette sœur-là, détruisez-la. Ce frère-là, détruisez-le. Détruisez son travail, détruisez son foyer, détruisez sa santé même. Si possible, détruisez sa vie même. Ouais. Le diable avait initié la destruction de beaucoup de choses dans la vie de Job. Il avait pensé et il avait voulu que l'on fasse mal à Job. Mais à chaque fois qu'il faisait des complots, ça échouait. Parce que Job avait la main de Dieu qui le protégeait jusqu'à ce que il arrive que Dieu lui-même ait voulu faire un nettoyage dans la vie de Job. Et là, en ce moment, ça a été permis par Dieu lui-même. Donc, Dieu te dit déjà que quand il y a des complots contre toi, sois rassuré que ça ne vient pas de lui. Alléluia. Que ça vient de Satan. C'est Satan qui a inspiré des gens pour te faire du mal. Et Dieu te confirme, comme ça ne vient pas de lui, il dit quand ils vont se liguer là pour te détruire là, ils vont tomber sous ton pouvoir. Alléluia. En définitive, c'est toi qui sortiras la tête haute et ils seront sous tes pieds. Que la gloire revienne au Seigneur. Et il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Regardez la révélation que Dieu m'a donnée aujourd'hui. L'ouvrier ici, c'est Satan qui souffle le charbon au feu. Satan est là pour souffler, pour que le feu là ne s'éteigne pas. Ici, le feu là, c'est quoi? C'est la bagarre, la maladie, les problèmes, la pauvreté. Satan souffle pour que ça ne s'éteigne pas. Il est là pour souffler dessus. Toi, tu fais tout pour résoudre ce problème. Tu vois que le problème ne trouve pas solution parce qu'il y a quelqu'un qui souffle dessus. Quelqu'un est en train de souffler dessus. Quand toi, tu arrives à diminuer, voilà, maintenant, ça va dans ton foyer, ça commence à aller dans ton foyer. Toi et ton mari, vous entendez. Toi et ton bien-aimé, ça va ensemble. Toi et ton père, ça va ensemble. Toi et ton tuteur, ça commence à aller. Si tu es là maintenant, tu dis, ça va entre mon mari et moi. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui est là, il va souffler toujours cette bagarre-là. Pour rallumer toujours ce feu-là. Tu vas te soigner. Tu vas voir que maintenant ta santé commence à aller. Tes ulcères commencent à guérir. Mais lui, il va venir souffler encore. Et les ulcères redémarrent encore. La maladie ne disparaît pas. Parce qu'il est là pour souffler. Il souffle pour que le feu ne s'éteigne pas. Il souffle pour que la bagarre ne s'arrête pas. Il alimente la bagarre. Il alimente la maladie. Il alimente la pauvreté. Tu te bats depuis longtemps pour que la pauvreté parte. La pauvreté ne part pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui souffle, Mais Dieu dit que c'est lui qui l'a créé. Et il souffle dans quel but? Pour fabriquer à travers ce problème une arme de destruction, une arme qui va te détruire. Vous voyez? À force de souffler les conflits dans ton foyer entre toi et ton mari, c'est pour fabriquer l'arme de divorce. L'arme, c'est la finalité maintenant. À force de souffler sur la maladie, c'est pour que ça aboutisse à la mort.
Avant de souffrir sur la pauvreté, c'est pour t'amener totalement à la misère. Vous voyez, il veut former une arme qui va te détruire. Mais là encore, Dieu dit c'est vrai. C'est moi je l'ai créé. C'est moi j'ai créé le diable. Et il est là, il ne fait que souffler les problèmes. Il ne veut pas que le feu là s'éteigne. Mais il dit, il te rassure. Il a fabriqué aussi le destructeur pour détruire cette arme-là. Alléluia. Et le destructeur qui détruit l'arme du diable là, c'est la parole de Dieu. C'est l'onction de Dieu que Dieu a créée. L'onction détruit le joug. L'onction détruit les armes de l'ennemi. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va détruire cette arme que le diable a forgée pour t'anéantir, pour te détruire. Et il te dit toute arme qui a été forgée contre toi là, ça sera sans effet. Tu vois? Et dans les larmes, il va jusqu'à dire toute langue qui se lèvera contre toi. Donc vous voyez, il précise davantage. Il dit que l'arme là, c'est la langue. Dans le monde spirituel, c'est la langue. Ça veut dire qu'il y a des gens qui te maudissent, qui prononcent des malédictions sur toi. Et il dit, toi tu condamneras, tu anéantiras ces malédictions-là sur ta vie. Alléluia. Alors les comploteurs, maintenant, je vais t'expliquer comment ils sont. Ce sont des gens dans lesquels les démons sont rentrés en eux, qui prononcent des paroles pour te nuire, qui dans leur cœur souhaitent ton malheur, qui attendent seulement qu'il y ait problème qui t'arrive pour qu'ils puissent dire on n'avait pas dit. Donc ils prononcent des malédictions sur toi. Rappelons-nous de Balaam. Voyez quand Balak, le roi de Moab, il a appelé le prophète Balaam. Il dit maudit Israël pour moi, pour que je puisse lui vaincre dans la guerre. Parce qu'il savait la puissance de la malédiction. Maudire quelqu'un veut dire seulement dire de mauvaises paroles sur la personne. C'est tout. Dire par exemple tu seras pauvre, tu ne seras rien. Attends, tu verras. Les problèmes vont t'arriver. Il y aura telle chose. En tout cas, tu vas mourir jeune. Prononcer des paroles négatives. Des paroles de destruction. C'est ça le mot. Malheureusement, il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes. Personne ne m'aime. Si je meurs même, c'est mieux. Voilà. Donc, au lieu que ce soit ton ennemi qui dit ce genre de paroles, toi-même, tu deviens ton propre ennemi. Comment toi-même tu vas te maudire toi? Voyez? Et ce qui anéantit la malédiction, c'est quoi? C'est la bénédiction. Voilà, pendant qu'ils maudissent, toi tu dois bénir. Pendant qu'ils prononcent des paroles de destruction dans ta vie, tu vas vieillir sans mari. Tout ça là, toi tu dois anéantir cela, tu dois proclamer autre chose. Amen. Tu dois anéantir cela. Tu dois anéantir ces paroles négatives qu'on prononce sur ta vie là. Gloire à Dieu. Et maintenant, comment le diable souffle sur le feu? Premièrement, nous allons voir dans Juge, chapitre 16. Nous allons voir comment le diable a soufflé sur le feu de Samson jusqu'à pouvoir détruire la vie de Samson. Donc, dans Juge chapitre 16, nous lisons au verset 16. Voyons que vraiment Delilah, qui était la femme de Samson, qui était pourtant une femme charnelle. Par exemple, si vous lisez au verset 4, il est dit après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Soré. Elle se nommait Delilah.
Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Gloire à Dieu. Et la dernière partie du verset, il dit: et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. C'était une femme cupide. Donc elle aimait beaucoup l'argent. Que Dieu vous préserve des femmes cupides. Que Dieu vous préserve des femmes qui aiment l'argent parce qu'elles peuvent être des instruments de Satan. Donc, est-ce que il y avait des gens qui complotaient comme Samson, oui ou non? Hein? Donc, Samson avait des gens qui complotaient contre lui. Mais est-ce que Samson pensait à ça même? Est-ce qu'il prenait ça en considération? Il avait tellement confiance en sa force, à sa puissance, à sa gloire, qu'il ne faisait même pas attention que des gens complotent contre lui. Quand l'Éternel vous élève, quand la présence de Dieu est avec vous, automatiquement, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui vont comploter contre vous. Ils ne complotent pas parce qu'ils veulent, parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui va les inspirer cette idée-là. Et cette personne, c'est le diable qui vous hait. Qui vous hait parce que vous êtes des adorateurs de Dieu. Donc, est-ce que vous avez compris maintenant? Le fait que vous adorez Dieu et que vous servez Dieu là, le fait que l'Esprit de Dieu est venu en vous là, à cause de cela, le diable va inspirer des gens de vous faire du mal sans que vous ne les ayez fait quelque chose. Comme ils sont des instruments dans les mains du diable, la haine que Satan a pour vous, Satan va prendre cette haine-là, mettre dans leur cœur contre vous. Ils vont vous haïr sans cause. Alléluia. Donc il faut comprendre que quand tu sers Dieu là, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie là, comprends déjà qu'il y a des complots qui vont se lever contre toi. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, pourquoi Satan va comploter contre toi? Si tu es un chrétien, un faux chrétien, Satan ne va pas comploter contre toi. Alléluia. C'est peut-être la jalousie naturelle des frères et des sœurs, des simples combats humains là, peut-être que tu auras à faire. Mais le chrétien, lui, n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est des esprits méchants qui te haïssent parce que tu aimes Dieu, qui te haïssent parce que tu veux servir Dieu. Ces esprits-là vont rentrer dans les gens et les donner l'idée de te faire du mal. Donc les esprits sont rentrés dans les Philistins. Ils ont utilisé les Philistins, ça n'a pas marché. Ils sont allés jusqu'à trouver quelqu'un qui est bras droit, qui est proche même de Samson et qui peut être utilisé par eux. Et cette personne était charnelle. Et elle était cupide. Et les démons ont trouvé un instrument par lequel ils pouvaient avoir Samson. Et regardez l'étape qu'ils vont utiliser. Samson aimait Delilah. Donc, comme Samson aimait Delilah, Samson a baissé la garde. On ne se méfie pas de quelqu'un qu'on aime. Si vous voyez même les grands hommes d'État, des chefs d'État qui ont été assassinés, c'est parfois assassinés par des gens même qu'ils aiment. Qui a trahi Jésus? C'est quelqu'un de dehors? C'est un proche de Jésus. Judas. Judas était quoi? Il était cupide. Tous ceux qui sont cupides là, méfiez-vous d'eux. Parce que des gens, ils sont prêts
à tuer même pour de l'argent. Un cupide, c'est pas quelqu'un qui aime l'argent. Le cupide, c'est quelqu'un qui aime le matériel, le confort, la belle vie, les choses de ce monde. C'est le mondain, il aime le monde. Voilà. Quand déjà même une femme est prête à donner son derrière à cause d'une voiture, d'une moto, et que toi tu veux marier cette femme-là, tu ne sais pas qu'elle est cupide comme ça. Elle te suit parce que tu as de l'argent là. C'est une que Satan peut utiliser pour te détruire. C'est pas seulement les femmes. Il y a des hommes cupides aussi qui suivent des femmes parce qu'ils ont l'argent. Et on a vu même dans le monde comment des femmes ont tué leur mari pour hériter l'argent, comme des maris aussi ont tué leur femme pour hériter ses richesses. Donc si tu as affaire à un cupide, tu es foutu. Satan va l'utiliser puissamment. Donc si tu découvres qu'il est cupide, ne lui ouvre plus ton cœur. Et regardez, elle va commencer à jouer sur les sentiments de Samson. Verset 15. Comment tu peux dire que je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Tu ne veux pas me dire la vérité sur la force. Tu vois, ils vont utiliser tes sentiments. Si tu m'aimes là, faut laisser la prière là. Si tu m'aimes là, si ta femme commence à te dire ça là, si ta femme que tu as mariée à la mairie, même que ce soit dans l'église, elle commence à te dire ça, il faut la dire vis-à arrière de moi, Satan. Les comploteurs là, Dieu a, dans Isaïe a employé un mot. Il se ligue. Quand on se ligue pour t'éliminer là, tu peux même marcher avec quelqu'un sans savoir qu'il fait partie du groupe de ceux qui veulent t'assassiner. Ta propre femme même peut faire partie de ce clan. Ton propre mari peut faire partie. Mais tu les reconnaîtras comment? Ils sont cupides. Leur signe là, c'est la cupidité. Quand tu avais des pasteurs autour de toi qui sont cupides là, ils vont un jour te trahir, tôt ou tard. Quand tu as avec toi des employés qui sont cupides là, ils vont te trahir un jour. Un jour ils vont dire que tu manges seul le laisser. Quand quelqu'un même dit que tu manges seul le laisser là, c'est le signe de la cupidité. C'est un cupide qui est là. Quand quelqu'un, toi, Dieu te donne voiture, lui il est ton employé, il veut avoir le même train de vie que toi. C'est déjà un signe d'un cupide, donc il fait partie des comploteurs. Comment on peut être à l'aise comme le patron? Comment les enfants veulent être à l'aise comme leur père? Le père a souffert pour être là où il est. Le patron a souffert pour être là où il est. Mais si toi déjà tu veux sauter les étapes, tu veux être au même niveau, il a l'argent, je vais avoir l'argent. Ça veut dire que tu es un cupide. Et Satan peut t'utiliser. Ils vont te recruter dans leur groupe de comploteurs. Donc, vous voyez, Delilah, elle avait suivi Samson au départ parce que c'est un homme fort. Déjà, elle aimait l'argent aussi. Quand les comploteurs ont vu ça, ils l'ont recruté. Écoute-moi bien attentivement, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous parler.
Ils ont recruté Delilah, la bien-aimée de Samson. Ils ont vu qu'elle aime l'argent. Elle est matérialiste. Ils l'ont proposé. Tu vas avoir plus que ça si tu rentres dans notre groupe contre Samson. Alléluia. Et ils ont dit non, on ne va pas tuer Samson, on ne va pas le tuer. On sait que tu l'aimes, on ne va pas le tuer. Nous, on veut seulement le contrôler, c'est tout. Ah, aussi, c'est le contrôleur, c'est vrai. Il prie trop même. Il n'a même pas le temps pour moi. Tous les jours, c'est l'église. Tous les jours, c'est l'œuvre de Dieu. On n'a même pas le temps pour faire des bijoux. Non, si nous, on le contrôle, là, il sera pour toi. Est-ce que vous êtes là? Dis avec moi, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Maintenant, regarde les stratégies. Premièrement, elle va faire quoi? Verset 16. Il dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Jusqu'à la première chose qu'ils vont utiliser, les comploteurs. Les tourments. Ils vont tourmenter ton âme. Ton âme est tourmentée par la pauvreté. La pauvreté te tourmente. La pauvreté te tourmente. Écoute-moi attentivement. C'est l'Esprit de Dieu qui me l'a montré. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être ton foyer. Oui. Satan tourmente les lames des filles là. Par le célibat. Leur âme est tellement tourmentée jusqu'à elles veulent mariage jusqu'à mort. Samson voulait la paix maintenant. Il était fatigué avec les paroles de Delilah. Il a dit, bon, je vais leur dire le secret pour avoir la paix. Je vais me marier même pour avoir la paix. Satan va utiliser des gens, jeunes filles, jeunes garçons, qui vont vous tourmenter l'âme avec cette histoire de mariage. Tu es en train de vieillir, que quoi, pour tourmenter ton âme. Ça, ce n'est que la préparation du couteau pour te poignarder. Vous allez voir les étapes. Vous êtes là? Ou bien dans ton foyer, ton mari te tourmente par des comportements. Jusqu'à tu n'en peux plus. Tu as envie de dire trop, c'est trop. C'est ce que Satan veut. Que tu arrives à un niveau où tu vas dire trop, c'est trop. Je suis fatigué. Il fait une pression sur toi. Il va faire la pression sur toi. Trop, c'est trop. Après le tourment de l'âme, c'est l'envoûtement qui va venir. Donc, Satan, quand il a tourmenté ton âme maintenant, regardez ce que Delilah va passer. Comme l'âme est tourmentée là-haut, on ouvre son cœur, on parle maintenant au hasard. Si je gagne mari seulement, je vais me donner. C'est ce que Satan attendait. Et il va préparer un sorcier comme lui. Puisque tu veux, tu es dans le besoin. Donc, Jésus a été tenté à quel moment? Le premier jour de son jeûne? Le avant-dernier jour de son jeûne, le dernier jour où on dit qu'il a eu faim. Ça veut dire que la faim a tellement tourmenté l'âme de Jésus que Jésus voulait manger maintenant. C'est là le diable est venu. Pour envoûter quelqu'un là, il faut tourmenter son âme jusqu'à il va dire je suis fatigué. Si tu dis que tu es fatigué de célibat là, tu es en danger. Parce que Satan sera le premier à venir te donner le mari. Et comme tu es fatigué, tu es dans le besoin, tu vas même pas prendre le temps de prier. C'est la même chose avec l'argent, avec le travail. Il te tourmente avec le chômage. Dès qu'il vient te présenter un travail comme ça,
Il te donne, il te présente un concours comme ça. Tu sautes dedans. Tu ne cherches plus à savoir si c'est volonté de Dieu ou c'est pas volonté de Dieu. Ce que toi tu veux seulement, c'est la paix. Je suis fatigué du chômage. Je suis fatigué du célibat. Je suis fatigué de mon foyer. Dès qu'il y a proposition, si on vient te proposer de tromper ton mari, comme toi-même tu es fatigué de ça, fatigué de ce monsieur-là, voici une bonne occasion. Tu vas sauter dedans. Tu vas même plus prendre le temps de prier. Tu vas sauter, rentrer dans le concours là. Après on entend que tu as été tué. Quand on est fatigué là, de quelque chose là, la décision qu'on prend là, il n'y a plus de réflexion. C'est l'envoûtement qui vient maintenant. On t'envoûte maintenant. C'est pourquoi Jésus, pour nous sauver de l'envoûtement, il nous a dit de chercher quoi? Le royaume des cieux et la justice. Si tu es fatigué du péché, si tu es fatigué de ce monde-là, et tu veux le royaume des cieux là, Dieu va te gagner là-bas, oui ou non? Mais Satan, si tu es fatigué du péché là, Satan ne peut plus t'envoûter. Si tu es fatigué du péché, tu es fatigué d'être charnel là, le Saint-Esprit lui peut t'envoûter. Mais si tu es fatigué du célibat, fatigué de ton foyer, fatigué du manque des choses de ce monde, voilà. Tu es fatigué du manque des choses de ce monde là. Oh! Le diable viendra le premier. D'autres sont fatigués d'être à moto. Que dès qu'il gagne un peu l'occasion seulement, rapidement il court prendre un crédit bancaire. Allez sauter, rentrer dans la voiture. On les vend de la poubelle. Comme il est fatigué là, il n'a plus le temps de prier et de bien regarder. Il paye seulement. 6 mois après, voiture au garage. Pourtant, il a pris un crédit de 5 ans. Satan nous tourmente pour qu'on se fatigue. Et dès qu'il entend que je suis fatigué là, Satan vient. Si Dieu n'est pas fatigué, toi tu es fatigué. Si tu es fatigué d'avoir faim et le cuisinier n'a pas fini sa cuisine, tu vas manger de la viande crue. Tu vas manger une sauce mal cuite. Laisse Dieu dire. Je suis fatigué de voir ma fille célibataire. Je suis fatigué de te voir dans la pauvreté. Je suis fatigué. Si Dieu lui dit qu'il est fatigué là, il y a la solution en même temps. Alléluia. Reçois la patience de Dieu au nom de Jésus. Si Dieu dit qu'il est fatigué, il y aura la solution immédiate. Arrête de te maudire en disant je suis fatigué. Arrête. Samson a dit qu'il est fatigué. Sa mort a commencé. L'envoûtement, après la fatigue, quand son âme est tourmentée, regardez, on dit au verset 19, verset 18 d'abord, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, quand on est fatigué, on ouvre le verset 19, elle l'endormit. Ça, c'est l'envoûtement maintenant. Sur ses genoux. Ayant appelé un homme, démon va venir maintenant. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter et il perdit sa force. L'esprit s'est retiré. Quand on t'envoûte, c'est fini. Démon rentre en toi, Saint-Esprit sort. Parce que Jésus a été clair. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais si toi tu aimes le mariage, quand on est fatigué ça veut dire qu'on aime la chose. Si tu aimes le mariage de tout ton cœur, de toute ton âme, au point que ta communion avec Dieu, ce n'est pas ça ton problème.
Prier n'est plus ton problème. Jeûner n'est plus ton problème. Abandonner tes péchés là n'est plus ton problème. Prier pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus ça ton problème. Toi, ton souci là, c'est Marie. Donc Marie est devenue ton premier amour. Et le Saint-Esprit est devenu quoi? Le second. Il va se retirer. Et si lui se retire, c'est un démon qui va rentrer. Le démon de l'envoûtement. Et l'homme qui va venir en ce moment, c'est un homme envoyé par Satan. Et c'est ça qui a amené à beaucoup de sœurs en Christ qui se sont mariés à des païens. Sinon, comment un enfant de Dieu va aller se mettre sous le joug d'un incroyant? Vous voyez? Il a été envoûté. C'est après. Ses cheveux ont repoussé. La grâce de Dieu est revenue à nous. Mais ses yeux étaient déjà crevés. Si tu es un vrai enfant de Dieu, dans ta soif, tu es parti marier un païen. Quand l'Esprit de Dieu va revenir dans ta vie, te voilà avec un païen. Tu ne peux plus servir ton Jésus en paix. Tu vois ton erreur, mais c'est trop tard. Tes yeux sont déjà crevés. Les yeux de Samson sont crevés. C'est trop tard. Que Dieu nous aide. Après l'envoûtement, on te sacrifie. Tu deviens sacrifice des sorciers maintenant. Si vous avez faim et soif de mariage, faim et soif de l'argent, Satan va venir avec l'argent emballé mais avec une bombe dedans. Ayez faim et soif de Dieu. Tu dois avoir faim de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Dis Amen. Tu dois avoir faim de la présence de Dieu. Lève ta main et dis Seigneur, je veux avoir faim de ta présence. Je dois avoir faim de ta parole. Je dois avoir faim de ta présence. Cette faim que j'ai des choses de ce monde, ce n'est pas normal. Je sais que c'est un complot satanique. Du complot. Vous êtes dévoilés. Vous êtes démasqués. Tous les agents qui complotent contre mon âme, qui complotent contre ma relation avec Dieu, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, le complot est démasqué ce soir. Le complot est démasqué ce soir. Le complot est neutralisé ce soir. Car ainsi parle l'Éternel. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout complot qui se complotera contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Donc je proclame que les complots qui se font ce soir sur ma vie, mon âme, sur mon esprit, le complot qui se font ce soir sur mon être, ce complot ne vient pas de l'Éternel. Au nom du Seigneur Jésus, je détruis ces complots-là. Je disperse les comploteurs. J'anéantis leurs projets. Je proclame que cela n'aura pas lieu. Au nom du Seigneur Jésus.